Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe dans le monde dans les instants qui précèdent l'enlèvement, lorsque Jésus viendra chercher son Église? La plupart des chrétiens imaginent l'enlèvement comme un événement soudain, presque imperceptible, où les fidèles disparaissent dans les nuages et où le monde est laissé pour compte. Mais la vérité révélée dans les Écritures nous montre que Dieu n'agit jamais à la légère, sans raison. Avant que la trompette ne retentisse et que les cieux ne s'ouvrent, il y a une séquence, une préparation divine, un éveil qui commence dans le cœur de ses enfants et dans le monde qui nous entoure. Voyez-vous, Dieu ne nous surprend pas, il nous prépare méticuleusement. Il y a un éveil spirituel, un aiguisage des cœurs, un moment où les croyants commencent à ressentir sa proximité de manière indéniable, même si elle est invisible au monde. Simultanément, le monde connaîtra des tensions, des guerres, des rumeurs de guerre, des catastrophes naturelles et un déclin moral. Ce ne sont pas des événements aléatoires ou des coïncidences, ce sont des signes, des avertissements qui résonnent dans les Écritures, un compte à rebours divin qu'il est impossible d'ignorer. Et au milieu de tout cela, la tromperie atteindra une intensité jamais vue. De faux enseignants, de faux miracles et des philosophies séduisantes tenteront d'égarer les croyants loin de la vérité. L'ennemi sait que son temps est compté et fera tout son possible pour aveugler les nations et même semer la confusion au sein de l'Église. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, commence une œuvre secrète parmi son peuple. Il sépare ceux dont le cœur est prêt, ceux qui marchent en communion intime avec lui, ceux qui sont à l'écoute de son esprit. Cette séparation est subtile, invisible aux yeux du monde, mais elle est réelle, puissante et nécessaire. Une préparation est en cours et elle se déroule dès maintenant. Les cœurs sont mis à l'épreuve, les yeux s'ouvrent et la foi se perfectionne. Aujourd'hui, je souhaite vous accompagner dans un voyage à travers ces moments cruciaux, les signes et le réveil spirituel qui précèdent l'enlèvement. Je veux que vous les reconnaissiez, les compreniez et y répondiez sans tarder, car l'heure est proche et l'appel de Dieu est clair. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être pris au dépourvu. Ce qui va se passer ensuite changera absolument tout et vous devez être prêt à rencontrer Jésus face à face. Le moment de se réveiller est venu. Lorsque Dieu se prépare à agir de façon monumentale, il commence toujours dans le cœur de ses enfants. Avant l'enlèvement, avant que les cieux ne s'ouvrent et avant que la trompette ne sonne, un profond réveil spirituel se produit. Vous ne le verrez peut-être pas dans les médias, et le monde le considérera probablement comme quelque chose de banal ou d'insignifiant, mais pour ceux qui ont un regard spirituel, il est indéniable. Des cœurs autrefois tièdes ressentent soudain un attrait profond et inébranlable vers Dieu. Les gens commencent à prier intensément, implorant le pardon, la sainteté et une intimité avec leur Sauveur. Il ne s'agit pas d'un réveil superficiel ou émotionnel. C'est un profond réveil qui commence silencieusement dans les cœurs individuels et se propage ensuite à des communautés entières, aux églises et aux nations. Ce réveil s'accompagne souvent d'une conviction profonde. Ce qui paraissait autrefois acceptable commence à peser sur la conscience, à devenir un fardeau et est reconnu comme un péché. Les croyants se mettent à examiner leur vie d'une manière inédite, ressentant l'appel doux mais persistant de Dieu à réorienter leurs priorités. Le confort, la gloire, la richesse et la poursuite de plaisirs futiles perdent de leur attrait. Les choses de ce monde s'estompent, tandis que l'Éternel, le sacré et la présence inébranlable de Jésus deviennent le centre de leurs préoccupations. C'est une période où beaucoup redécouvrent la simplicité et la puissance de la prière. Ils réalisent que la prière n'est pas un simple rituel ou une tradition, mais un accès direct au ciel, un canal qui aligne leur cœur sur la volonté de Dieu. Ce réveil spirituel apporte aussi le discernement. On commence à distinguer la vérité du mensonge de façon surprenante. Les faux enseignements, les doctrines manipulatrices et les demi-vérités qui paraissaient convaincantes sonnent désormais. L'Esprit éclaire la compréhension, montrant aux croyants le chemin de la droiture dans un monde de plus en plus confus. C'est un feu purificateur. Beaucoup se sentiront mal à l'aise, exposés, voire vulnérables, car Dieu purifie les âmes, séparant la foi superficielle de la confiance profonde et durable qui les soutiendra dans les jours à venir. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu agit-il ainsi avant l'enlèvement. La réponse est simple, il est miséricordieux. Il ne veut prendre personne au dépourvu. Il donne à chaque âme l'occasion de se préparer, de se tourner vers lui, de s'attacher à lui de tout son cœur. Ceux qui répondent à cette épreuve verront leur foi fortifiée, leur espérance inébranlable et leurs yeux s'ouvrir aux réalités de notre époque. Ce réveil est subtil. Il peut commencer par une simple prière, une prise de conscience soudaine d'un péché caché ou un profond et inexplicable désir de la présence de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, c'est un acte délibéré de Dieu préparant son peuple
au moment où il viendra le chercher. À mesure que ce réveil se propage, il ne se produit pas de manière isolée. Cela se reflète dans de petits foyers de renouveau spirituel, au sein de groupes de croyants soudainement plus conscients, plus fervents, plus ardents du Seigneur. Les familles, les églises, les quartiers et même des villes entières commencent à ressentir les effets de cette vague spirituelle. C'est comme si Dieu signalait à son peuple « Réveillez-vous, préparez-vous, car votre rédemption est proche ». Et le plus remarquable, c'est que ce réveil se produit silencieusement, souvent imperceptiblement pour le reste du monde. Pour les non-initiés, la vie continue comme d'habitude. Mais pour ceux qui sont sensibles à l'esprit, il existe une perception palpable qu'un événement capital approche à grands pas. C'est aussi une période de profondes épreuves. Dieu permet les défis, les tribulations et les obstacles pour purifier les cœurs et fortifier la foi. Tous ceux qui vivent ce réveil ne persévéreront pas. Certains reculeront, d'autres seront distraits, et d'autres encore s'endurciront par l'orgueil ou l'incrédulité. Mais ceux qui s'attachent à lui, qui répondent avec obéissance et humilité, seront prêts lorsque la trompette sonnera enfin. L'enlèvement ne se résume pas au salut. Il s'agit d'être préparé, vigilant et en phase avec le plan de Dieu. On retrouve ce schéma tout au long des Écritures. Des prophètes de l'Antiquité aux enseignements de Jésus, Dieu a toujours œuvré d'abord dans le cœur de son peuple, avant de révéler la plénitude de ses desseins. Noé fut appelé à préparer l'arche bien avant le déluge. Abraham reçut l'ordre d'obéir et d'agir avant même que les promesses ne soient accomplies. En ces derniers jours, Dieu agit de même. Il appelle ses enfants à s'éveiller, à être vigilants, à embrasser la sainteté et à fortifier leur foi pour le moment suprême de la délivrance. Il est important de comprendre que cet éveil ne repose pas sur la peur, mais sur l'espérance, la lucidité et l'intimité avec Dieu. Les croyants qui le vivent ressentent un regain de sens à leur existence. Leur vie prend une nouvelle dimension, plus intense et plus profonde. Ils commencent à percevoir la nature éphémère des aspirations terrestres et l'importance éternelle de l'obéissance et de la dévotion. La prière devient naturelle, le culte authentique et l'amour pour Dieu et pour les autres s'approfondit considérablement. C'est l'œuvre cachée de Dieu qui précède l'enlèvement, invisible au monde, mais profondément réelle dans le cœur de ses enfants. Tandis que Dieu éveille silencieusement les cœurs, le monde lui-même ne reste pas immobile. Les signes sont partout, et les Écritures nous ont avertis que les derniers jours seraient marqués par le tumulte, l'agitation et les troubles. En tant que croyants vigilants, nous devons reconnaître ces manifestations non comme des événements aléatoires, mais comme des signes prophétiques annonçant l'imminence de l'enlèvement. Observez ce qui se passe dans les nations. Les conflits géopolitiques s'intensifient à un rythme alarmant. Les alliances se transforment, les puissances se réorganisent et les tensions internationales atteignent un point critique. Il ne s'agit pas de simples cycles historiques. Ils font partie du déploiement du plan prophétique. Jésus a parlé de ces signes lorsqu'il a mentionné les nations contre les nations et les royaumes contre les royaumes. Ce ne sont pas de simples guerres, mais un réalignement mondial qui prépare le terrain pour les événements qui suivront l'enlèvement. Les catastrophes naturelles s'intensifient également. Des séismes en divers endroits, des tempêtes d'une ampleur sans précédent, des inondations dévastatrices et des sécheresses prolongées affectent des régions du monde entier. Ces événements ne sont pas de simples anomalies climatiques ou de coïncidences géologiques. Ils sont les gémissements de la création, tels que Paul les a décrits, car le monde naturel reflète la tension spirituelle des derniers jours. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces catastrophes naturelles est un marqueur prophétique crucial. L'économie mondiale en est un autre indicateur. L'instabilité financière, l'inflation galopante, la raréfaction des ressources et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ne sont pas de simples cycles économiques. Elles reflètent la fragilité croissante des systèmes humains. Jésus a averti qu'il y aurait des famines et des temps difficiles. Ces conditions économiques engendrent le désespoir qui à son tour alimente le chaos social, préparant le terrain pour le système économique prophétique qui émergera après l'enlèvement. Le plus inquiétant est peut-être l'accélération du déclin moral. Ce qui était autrefois impensable est maintenant célébré. Ce qui était autrefois clairement reconnu comme mal est maintenant requalifié de progrès. Les frontières morales ne sont pas seulement redéfinies, elles sont complètement effacées. Paul a écrit que dans les derniers jours, les hommes seraient égoïstes, arrogants, ingrats, déloyaux et dépourvus d'amour naturel. Nous assistons à cette décadence morale en temps réel, alors que les sociétés rejettent les principes bibliques et adoptent des philosophies anthropocentriques. La technologie joue également un rôle prophétique. Les progrès de l'intelligence artificielle,
de la surveillance mondiale, des systèmes de paiement numériques et des biotechnologies ne constituent pas de simples avancées scientifiques. Ils créent l'infrastructure qui permettra le contrôle mondial décrit dans les prophéties concernant la période suivant l'enlèvement, la capacité de surveiller, de suivre et potentiellement de contrôler des populations entières se développe rapidement, jetant les bases des systèmes futurs. La persécution des croyants s'intensifie également. Dans de nombreuses régions du monde, suivre le Christ comporte déjà des risques importants. Même dans les nations autrefois ancrées dans les valeurs judéo-chrétiennes, l'opposition à la foi biblique grandit. Jésus a averti que ses disciples seraient haïs à cause de son nom. Cette recrudescence de la persécution est un signe clair que le monde se dirige rapidement vers le climat spirituel qui prévaudra après l'enlèvement de l'Église. Parallèlement à ces développements mondiaux, on observe une montée notable de l'antisémitisme à l'échelle mondiale. Israël se trouve au cœur des tensions géopolitiques, conformément aux prophéties. La nation juive, rétablie contre toute attente, fait face à des menaces croissantes de toutes parts. Cette attention portée à Israël n'est pas fortuite. Elle constitue l'accomplissement direct d'une prophétie et un signe que nous approchons des derniers instants avant l'enlèvement. Ces conditions mondiales engendrent un climat de peur, d'incertitude et de désespoir. Les gens cherchent des réponses et la sécurité auprès de leaders charismatiques, dans des solutions technologiques ou sous l'angle d'idéologies prometteuses. Cette quête de stabilité ouvre la voie à la tromperie à grande échelle qui caractérisera le monde après la disparition de l'Église. Pour le croyant vigilant, ces signes mondiaux ne sont pas une source de désespoir, mais un appel à une attente attentive. Jésus a dit que lorsque nous voyons ces choses commencer à se produire, nous devons relever la tête, car notre rédemption est proche. Les troubles du monde ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont prophétiques, intentionnels et porteurs d'un dessein divin. Ils nous invitent à la vigilance, à la prière et à la préparation spirituelle. Cela confirme que l'enlèvement est plus proche que beaucoup ne l'imaginent. Tandis que le monde sombre dans le chaos et que Dieu éveille le cœur des croyants, une force sinistre est également à l'œuvre. La montée de la tromperie, une vague de mensonges spirituels si puissante que Jésus a averti que, si cela était possible, elle tromperait même les élus. Cette tromperie n'est ni évidente ni facile à identifier. Elle est subtile, séduisante, et souvent déguisée en vérité spirituelle ou en progrès éclairé. Dans les instants qui précèdent l'enlèvement, cette tromperie s'intensifie, devenant plus sophistiquée et plus répandue. Observez les faux enseignements qui envahissent l'Église, des doctrines qui diluent la vérité biblique, compromettent la sainteté ou redéfinissent le péché gagnent du terrain, même dans des milieux autrefois considérés comme doctrinalement solides. Il ne s'agit pas de simples divergences théologiques, mais de déviations fondamentales par rapport à l'évangile que Paul a décrit comme un autre évangile. Nombreux sont ceux qui embrassent une spiritualité qui promet la bénédiction sans repentance, la grâce sans transformation et le salut sans sanctification. C'est précisément le genre de tromperie que Jésus et les apôtres ont prédit pour les derniers jours. La tromperie se manifeste aussi par de fausses expériences spirituelles, des manifestations surnaturelles, des visions impressionnantes et des miracles apparents surviennent dans des contextes qui nient la centralité du Christ ou l'autorité des Écritures. Jésus a averti que de faux prophètes accompliraient de grands signes et prodiges pour tromper. Ces démonstrations ne sont pas nécessairement des contrefaçons humaines, mais peuvent être de véritables manifestations surnaturelles provenant de sources spirituelles trompeuses. Le caractère convaincant de ces expériences rend la tromperie particulièrement dangereuse. Il existe aussi une tromperie philosophique, des idéologies qui placent la sagesse humaine au-dessus de la révélation divine, qui substituent le relativisme à la vérité absolue et qui privilégient l'autonomie humaine à la souveraineté de Dieu, façonnent la pensée, même au sein de la communauté chrétienne. Ces philosophies n'apparaissent non pas comme des attaques directes contre la foi, mais comme des raffinements éclairés, promettant une compréhension plus sophistiquée de la spiritualité. Paul a mis en garde contre le fait de se laisser emporter par tout vent de doctrine et par la ruse des hommes dans leurs manœuvres de tromperie. La forme de tromperie la plus dangereuse est peut-être l'unité sans la vérité. Les mouvements qui prônent l'union de diverses traditions religieuses sous l'égide d'une spiritualité universelle gagnent du terrain. Cette fausse unité exige l'abandon de doctrines spécifiques, notamment celles qui concernent l'exclusivité du Christ. C'est une contrefaçon de la véritable unité chrétienne, toujours fondée sur la vérité. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples, mais cette unité devait être sanctifiée par la vérité, et non à ses dépens. La technologie amplifie encore cette tromperie. Les plateformes numériques, les réalités immersives
et les expériences simulées créent une perception altérée de la réalité. À mesure que le virtuel et le réel fusionnent, discerner la vérité devient encore plus difficile. Ces progrès ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais entre les mains de forces trompeuses, ils deviennent de puissants outils de manipulation des masses et de falsification de la réalité. Ce qui rend cette période de tromperie particulièrement dangereuse, c'est qu'elle n'affecte pas seulement les personnes spirituellement naïves. Des croyants mûrs, des responsables respectés et des communautés de foi entières sont influencés par ces courants trompeurs. La tromperie agit comme un brouillard spirituel, obscurcissant la clarté et semant la confusion même chez ceux qui désirent demeurer fidèles. C'est pourquoi Jésus a insisté sur la nécessité de la vigilance et du discernement dans les derniers jours. Il a annoncé que de nombreux faux prophètes se lèveraient et tromperaient beaucoup de gens. Paul a exhorté les croyants à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Cette recrudescence de la tromperie n'est pas accidentelle. C'est une stratégie délibérée de l'ennemi, qui sait que son temps est compté. À l'approche de l'enlèvement, la tromperie s'intensifie car l'adversaire cherche à semer la confusion, à distraire et à égarer le plus grand nombre possible avant le retour du Christ pour enlever son Église. Pour le croyant vigilant, cette recrudescence de la tromperie est à la fois un avertissement et une opportunité. C'est un signe que l'enlèvement est proche et un appel à un discernement plus profond. Ceux qui restent enracinés dans les Écritures, guidés par l'Esprit et en communion étroite avec le Christ, reconnaîtront la tromperie et demeureront fermes dans la vérité. Ils ne seront pas emportés par le flot de mensonges qui déferle sur le monde spirituel. Au milieu du réveil spirituel, des bouleversements du monde et de la montée de la tromperie, une séparation divine s'opère, œuvre cachée de Dieu, préparant ses enfants à l'enlèvement. Cette séparation n'est ni physique ni géographique, mais spirituelle et intérieure. C'est l'œuvre silencieuse de Dieu qui distingue ceux qui sont véritablement en harmonie avec son esprit de ceux qui affichent simplement une foi de façade. Cette séparation est invisible au monde et pas nécessairement évidente pour l'observateur non spirituel, mais elle est profonde et décisive. Dieu distingue ses enfants du monde, purifie leur cœur et les prépare à l'enlèvement. Cette séparation est subtile, mais ses effets sont indéniables. Les croyants commencent à ressentir une profonde harmonie avec Dieu, une protection particulière et une clarté de but qui les éloigne des schémas et des distractions du monde. Cette séparation cachée se manifeste dans les choix et les priorités des fidèles. Ils commencent à vivre différemment, non pour attirer l'attention, mais parce que leurs cœurs sont en accord avec Dieu. Ils abandonnent les aspirations terrestres, embrassent la sainteté et cultivent une intimité avec Jésus. Leur discernement s'accroît, leur permettant de reconnaître les pièges de l'ennemi et d'éviter les tromperies qui prennent les autres au piège. Cette séparation est aussi relationnelle. Les croyants peuvent ressentir un détachement naturel vis-à-vis de ceux qui persistent dans les schémas du monde, non par jugement, mais parce que Dieu orchestre la protection et la clarté pour ses enfants. Les récits de la providence divine abondent durant cette séparation cachée. Certains sont protégés du désastre, avertis à l'avance du danger ou guidés vers des circonstances qui les préservent du mal. D'autres éprouvent un sentiment de paix au milieu du chaos, une force spirituelle qui ne peut être expliquée par la raison humaine. Ces événements sont souvent silencieux, privés, mais sont des signes indéniables de l'action de Dieu. La séparation cachée est à la fois protectrice et préparatoire. Elle garantit que ceux qui seront enlevés au ciel soient spirituellement, émotionnellement et mentalement alignés sur le plan divin. Cette séparation n'est pas une question d'orgueil ou d'exclusivité. Il s'agit d'être prêts. Les enfants de Dieu sont préparés à le rencontrer sans distraction ni compromis. Le monde continue de sombrer dans le chaos. Cependant, ceux qui demeurent cachés dans la présence de Dieu expérimentent un bouclier invisible, une lumière purificatrice et une foi fortifiée. Cette séparation approfondit également leur intimité avec Jésus. Les croyants qui accueillent cette période se découvrent plus dépendants de la prière, plus sensibles à l'esprit et plus attachés à la parole. Leurs cœurs sont façonnés en vases préparés pour les retrouvailles finales avec leur Sauveur. Il est essentiel de comprendre que cette séparation cachée se produit progressivement, mais intentionnellement. Dieu agit de manière invisible pour la plupart, mais profondément ressentie par les fidèles. Certains ne s'en rendent peut-être même pas compte au début, mais avec le temps, les différences deviennent évidentes. Les choix de vie, les priorités spirituelles et la protection divine sont autant de signes que Dieu prépare activement ses enfants à l'enlèvement. Le moment de cette œuvre est parfait. Au moment même où le monde atteint son paroxysme de tromperie et de tumulte, les enfants de Dieu sont discrètement purifiés, mis à part et équipés pour rencontrer Jésus. Cette séparation cachée
témoigne de l'amour et de la prévoyance de Dieu. Il ne laisse pas son peuple sans préparation. Il ne permet pas qu'il soit emporté par la confusion ou la peur. Au contraire, il œuvre patiemment, invisiblement mais puissamment, veillant à ce que, lorsque la trompette retentira, ses enfants soient prêts, inébranlables et emplis d'espoir pour le moment où ils seront rappelés à lui. C'est la chorégraphie divine qui précède l'enlèvement, l'œuvre silencieuse de Dieu préparant son peuple à entrer dans l'éternité avec confiance, lucidité et une foi pleinement éveillée. À mesure que l'éveil spirituel grandit, que le monde devient plus chaotique et que la tromperie s'accroît, un moment d'urgence accrue survient, un ultime avertissement. C'est le dernier appel de Dieu à ses enfants, un moment où les cœurs doivent répondre pleinement, résolument et sans hésitation. Les Écritures nous montrent que les derniers jours seront marqués par une accélération des événements, un rythme accéléré et des changements soudains dans les mondes spirituels et naturels. L'enlèvement est imminent et Dieu appelle son peuple à la préparation, à la lucidité et à l'obéissance. Cet ultime avertissement n'a pas pour but d'instiller la peur, mais de susciter un sentiment d'urgence. Les croyants sont encouragés à examiner leur vie, à abandonner la complaisance et à embrasser la sainteté avec une ferveur renouvelée. Il est temps de se repentir des péchés cachés, de réconcilier les relations brisées et de s'immerger pleinement dans la prière et la dévotion. L'Esprit éveillera une profonde conscience. Le temps presse et le timing de Dieu est précis. Ceux qui répondent à l'appel verront leur foi fortifiée, leur espérance assurée et leurs yeux ouverts au signe des temps. L'accélération des événements est un aspect crucial de cette période. Ce qui paraissait autrefois lointain ou improbable se réalise maintenant rapidement. Les nations, les économies, les normes morales et les forces spirituelles évoluent de manière à refléter l'urgence du plan de Dieu. Les croyants spirituellement vigilants reconnaîtront la conjonction de ces événements, discernant que la dernière étape de la préparation est proche. C'est le moment où la décision, l'action et la foi convergent. La complaisance n'est plus de mise. L'appel est immédiat, clair et irrésistible. La préparation spirituelle en ce moment final inclut la vigilance face à la tromperie. L'ennemi intensifie ses efforts, utilisant de fausses solutions, de faux miracles et des philosophies persuasives pour piéger les imprudents. Les croyants doivent s'ancrer dans la parole, confiant dans l'Esprit de Dieu pour le discernement et la direction. La foi devient à la fois un bouclier et une lumière, protégeant de l'illusion et éclairant le chemin à parcourir. Ceux qui répondent à cet ultime avertissement par l'obéissance et la confiance se préparent à entrer dans l'enlèvement avec assurance et sérénité. C'est aussi un temps de témoignage. L'urgence de cet ultime avertissement pousse les croyants à partager le message du salut, de la sainteté et de l'espérance. Les cœurs s'éveillent et l'occasion de guider les autres vers la vérité de Dieu devient plus pressante que jamais. Alors même que le monde sombre dans le chaos, Dieu agit par l'intermédiaire de ses enfants pour répandre sa grâce et sa miséricorde, donnant à chacun la possibilité de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Cet ultime avertissement est la manifestation de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il révèle l'imminence de ses desseins, appelle ses enfants à un éveil complet et leur laisse le temps de s'aligner sur sa volonté. C'est une période charnière où la foi, l'obéissance et le discernement convergent, marquant la préparation finale avant l'enlèvement. Ceux qui répondront à l'appel seront spirituellement, mentalement et émotionnellement prêts à rencontrer Jésus, tandis que le monde poursuit sa marche vers le jugement et le chaos. Maintenant que nous avons constaté le réveil spirituel, les bouleversements du monde, la montée du mensonge, la séparation cachée et l'ultime avertissement, il apparaît clairement que l'enlèvement n'est pas un événement soudain et isolé. Il est l'aboutissement de la préparation méticuleuse de Dieu, tant dans le cœur de ses enfants que dans le monde qui les entoure. Chaque réveil, chaque signe, chaque intervention divine a un but, guidant son peuple vers la préparation et la fidélité. Les croyants doivent rester vigilants. La prière, la sainteté, le discernement et l'obéissance ne sont pas optionnels. Ils sont essentiels en ces derniers jours. Dieu appelle ses enfants à s'éveiller pleinement, à se séparer spirituellement des schémas du monde et à aligner leur vie sur sa volonté. Cette préparation ne concerne pas seulement la survie, elle concerne l'intimité, la clarté et la joie en la présence du Seigneur. Ceux qui répondront à l'appel vivront toute la plénitude et l'émerveillement de la rencontre avec Jésus dans les airs, inébranlables dans leur foi et assurés dans leur espérance. L'enlèvement aura lieu et changera tout. Le temps de Dieu est parfait et ses promesses sont certaines. Les signes sont clairs, les préparatifs sont en cours et le moment approche. Chaque croyant devrait se demander « Suis-je prêt ? Mon cœur est-il en accord avec Dieu ? Est-ce que je marche dans l'obéissance,
la sainteté et la foi, le moment est venu de s'éveiller pleinement, d'accueillir la direction du Saint-Esprit et de se préparer pour le moment glorieux où nous serons appelés à être avec Jésus pour toujours. L'heure est proche, la trompette sonnera et les enfants de Dieu seront emmenés en sa présence. Et pour ceux qui se sont préparés, qui se sont éveillés et qui ont répondu à son appel, la joie, la paix et l'émerveillement de l'éternité seront leurs droits. N'attendons pas, éveillons-nous, discernons et vivons dans la préparation, car l'enlèvement arrive et avant qu'il n'ait lieu, ces choses doivent se produire. Si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'être préparés. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage de révélations prophétiques sur notre époque. Que le Seigneur nous trouve vigilants et prêts lorsque la trompette sonnera. Le moment est venu. La préparation ne peut attendre. Jésus revient.